C'est toujours comme ça. C'est plus on arrive vers le centre, plus que ça accélère. Et là, ça va être un sprint final. Je vous laisse. Hein. Ce bout-là, on va le passer assez vite en traduisant, comme ça on a encore le temps d'aller sur les différents états. Comment on passe de la matière au nano, au gans, au champ, puis on a encore la fin de l'histoire juste derrière. Just as we were discussing earlier on, we explained that life or the egg started from the interaction of the field. Donc on a commencé la vie. L'œuf, il parlait, qu'est-ce qui vient avant, la poule ou l'œuf? Il dit, la vie ou l'œuf a démarré à partir de l'interaction des champs. Of the earth and the sun, La terre et du soleil, what came down les acides aminés, as the amino acid. This is nitrogen, oxygen, carbon, hydrogen. azote, oxygène, carbone, hydrogène. If you want to remember it easy, we call it Mr. Cohen. Mr. Cohen. So it's easy to remember because Cohen means the old one, the original. Donc Cohen, protéines, acides aminés, origine. And Cohen, then origine. when Mr. Cohen meets table, the iron table, or Donc Cohen rentre en interaction avec le fer ou le zinc, il devient l'être humain. zinc plate, it becomes a human being with 2 legs, 2 arms, and fancy clothing. Donc 2 jambes, 2 bras, des vêtements chics. So the man did not come from the supermarket, the man comes from the interaction of the. Donc l'homme n'est pas issu du supermarché parce qu'il fait ce gag, parce que les enfants américains, quand ils disent c'est quoi, il vient d'où, ils disent il vient de Walmart, donc du supermarché. Parce qu'ils n'ont plus vu de poulet depuis bien longtemps, quoi, les enfants. Donc d'où est-ce qu'il vient le poulet? Ben, il vient du supermarché ou l'œuf. Donc l'homme est le produit d'interaction des gaz. Gases with the interaction with the matter state of Interaction avec la matière the solide. earth, solid matter. And then, in a very simple way, he lives a life till, and in this process, when he's Donc il naît, il évolue jusqu'à sa born, he has 2 identical twins living in the same body. Là, je m'excuse, je dois digérer. Donc, je fais une petite pause. Tu peux redire la phrase d'avant? Donc l'être humain, il vient, il évolue, et maintenant, il possède des jumeaux vivants dans le même corps. One is the physical body and one is the solar. Donc en même temps, vous vivez avec votre jumeau. Et c'est constamment savoir qui est qui. L'un est le corps physique et l'autre est l'âme de l'homme. And they function together because one feeds the other and the other one promotes the other. Donc ils collaborent, un le nourrit, l'autre le soutient, ils se nourrissent, soutiennent. C'est de nouveau la même chose, c'est un échange entre la physicalité et l'âme. So when they join the cycle of life, Quand ils s'unissent dans le cycle de till la it vie, comes to the point, born out of physicality, donc ils viennent de la physicalité, arrive le moment, depuis là, comes what they call the termination of the cycle of. c'est ce qu'on appelle la fin du cycle de l'amitié. C'est joli ça. La fin du cycle de l'amitié. C'est quand même plus joli que la mort. The friendship, or when the soul and the physicality separate, C'est quand l'âme et le corps se séparent. Réfléchissez bien à ce que vous avez fait dans vos bacs. Là, normalement, c'est les dernières lumières qui n'étaient pas allumées. Si là, elles ne s'allument pas,
Vous repassez dans une semaine. Qu'est-ce qu'on a fait dans nos bacs? La séparation. And what we call in terminology of the man, C'est ce qu'on appelle dans la terminologie humaine la fin ou la mort. when we die. And at this point, physicality takes its separation À ce stade, le physique profite de la séparation into division of other matter physical pour se répartir dans d'autres matières physiques. Donc ici, vous avez toute la transformation. On vient vous manger, les petits vers viennent manger, ça part, le cycle recommence dans la transformation. and the soul finds its new place in the station of creation. Et l'âme trouve une nouvelle place dans les strates de la création. And the whole purpose of the creation, as we explained Et la finalité de la création, comme expliqué précédemment, before, is to create a position that the entity, what we c'est de créer une position de façon à ce que l'entité qu'on appelle âme call soul is independent of physicality, soit indépendante de l'ensemble du physique. Non? Mais je sais pas que Trop compliqué? Maybe. Ici, vous n'avez pas le choix. Vous êtes une masse. Ici, vous n'avez pas le choix. Vous avez un tout petit peu plus de liberté. Ici, l'âme est indépendante de la physicalité. Et qu'est-ce qui maintient l'écart entre les deux? C'est l'émotionnel. L'émotionnel, c'est quoi? C'est les champs. Vous avez obtenu ce que l'homme a recherché depuis des millions d'années. Buvez une goutte d'eau de ganse, pouf, séparation obtenue, direct, tac. Avant, le seul moyen que vous aviez quasiment de l'obtenir, c'était de vous mettre une corde. Là, vous buvez une goutte d'eau de ganse, poum, c'est parti. Attention, ça peut faire mal. Donc, c'est l'indépendance de l'ensemble du physique. Comment? So now we know where the egg came from, and we know where the chicken ends. Donc maintenant, c'est pas grave. On sait d'où vient l'œuf. Et on sait où la poule, elle finit. So Là, quand il vous regarde comme ça et qu'il a son petit sourire, c'est bon signe, c'est qu'il est content. Donc, le reste du processus, la naissance, l'alimentation, shopping, the rest of the process of birth, feeding, shopping, buying PlayStations and playing is part of this curve. l'achat de console jeu, là, fait partie du mouvement. But all of us have a conclusion in separation. And the Mais nous avons tous une conclusion dans la séparation et la finalité. whole purpose is to elevate the strength and the power of the soul C'est d'augmenter la force et la puissance de l'âme that it finds in the totality of the universe qui définit dans la totalité de l'univers better position with respect to the being. sa meilleure position par rapport au Créateur.
Qu'est-ce qu'on a dit? Le créateur, c'est quoi? Où est-ce que je me situe par rapport à moi? Les Chinois voulaient tous être au centre. Hein. Et la plupart, on pensait qu'on était le centre de l'univers. Donc c'est ça, c'est de lever suffisamment pour trouver la meilleure position par rapport au Créateur. Le plus proche possible. Le plus proche possible du Créateur. Le plus proche possible du centre, ouais. C'est pas forcément la meilleure position. Hein. C'est qui le seul qui peut le dire? C'est vous-même. C'est à vous de déterminer quelle est la meilleure position. Toujours la même chose par rapport à ce qu'on veut. J'ai des enfants, j'ai une famille, j'ai beaucoup d'attaches, j'ai beaucoup de choses encore à faire. Est-ce que c'est la meilleure position? Est-ce que c'est une position plus là-bas ou que je suis plus utile ici? Je ne sais pas. La seule personne qui peut y répondre, c'est qui? C'est vous. Mais par contre, il faut avoir suffisamment de détachement pour pouvoir prendre la décision la plus juste dans la totalité. C'est comme par rapport à la nourriture. Par rapport à la nourriture, ce qu'on cherche à redonner aux gens, c'est leur pouvoir de choix. Parce que tant que vous devez manger, vous ne pouvez pas décider. Du moment que vous pouvez ou que vous ne pouvez pas manger, à ce moment-là, vous décidez. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Je mange ou je ne mange pas? Non, je n'ai pas envie, je ne mange pas. J'ai envie, je mange. Là, vous avez le choix. Du moment que vous êtes séparés, maintenant vous êtes séparés. C'est ça. Ce qu'il y a dans le bocal, c'est ce qui s'est passé à la seconde où vous avez bu votre liquide plasma. Maintenant, vous pouvez être ça, vous pouvez être ça, vous pouvez être ça, ou vous pouvez être ça. Vous avez le choix. Avant, vous ne l'aviez pas. Avant, donc vous aviez le choix. Vous pouviez être ça, ou éventuellement ça. Ou ça, ou ça, ou ça, ou ça. Ou éventuellement, si on allait vraiment dans la folie, vous pouviez être ça. Ouais. Et même ça, vous ne pouviez pas l'être. Aujourd'hui, et le seul qui pourra répondre à cette question, c'est vous. En respect avec les autres. Pourquoi je ne pouvais pas être le clou? C'est parce que du cuivre ne peut pas être du fer. Tu ne peux pas être une poule. Tu ne peux pas être un éléphant. Tu ne peux pas être un... Dans cet état-là, tu peux être qu'un corps humain. C'est ce que je veux dire. Cette plaque de cuivre, elle ne peut pas être un aimant. Parce que dans cette structure-là, c'est une pièce qui ne peut pas bouger. Ce qu'on va voir là maintenant, c'est que quand tu es dans cet état-là, tu redécides parce que ici, tu es joint, tu as une masse, maintenant on fait ça. Et on a 360 000 boules. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ces 360 000 boules? Ok, maintenant on peut faire ça, on peut faire ça, on peut faire ça. Parce que c'est juste maintenant comment est-ce qu'on les remet. Tu comprends? Si tu en mets une, c'est de l'hydrogène, si tu en mets deux, c'est de l'hélium. Donc maintenant, c'est de nouveau 1, et on décide, on en a autant qu'on veut. On fait quoi? Hélium, hydrogène, or, argent, etc. Mais dans quel état?
Est-ce qu'on remet ensemble pour revenir dans le même truc ou on reste dans les champs et on ne remet pas ensemble? Mais ça, c'est le séminaire 10, après. C'est comme on a dit, vous savez, il y a des gens, ils ont dit, de toute façon, ils sont là, ils font juste ce séminaire pour vendre leurs produits. Et c'est ça, c'est mon produit. Je vous dis déjà, on a déjà planifié à 10 séances derrière. On est juste là pour que vous soyez aux 10 ateliers suivants. Le 29 minutes 18. Vous vous rappelez? 9 minutes 18. Starting live stream. Combien? Purée, vous avez de la mémoire. Zéro. All right. Okay. Welcome everyone to. 18. Okay. No, the whole thing is that what we have in our lives, we are used to, is a material state. We have everything we see in a way we tangibly touch. We call it matter. Donc, ce qu'on a l'habitude ici, tout ce qu'on voit, voilà, c'est la matière. Donc, on part d'ici. Souvent, les gens ils me disent, oui, mais pourquoi, vu qu'on n'a besoin de rien, pourquoi il a fait tout ça? Pourquoi on est parti de là? On est parti, quand vous allez du point A au point B, vous partez d'où? On part du point A et on va au point B. Et les gens ils me disent, mais pourquoi on n'est pas parti du point B? Vu qu'on veut aller au point B, pourquoi on n'est pas parti du point B? Ah, parce qu'on était au point A. Donc, pourquoi on est parti avec tout ça? Pourquoi il y a eu besoin de faire tout ça? Parce qu'on était au point A. On était dans la matière. Donc on est parti de la matière. D'autres ont voulu partir depuis. Par contre, le problème, c'est que là-bas, ils sont un tout petit peu perdus. Hein. Qu'après, pour revenir, c'est plus facile. C'est plus facile, oui, mais pour avoir un bon GPS. Hein. Je vous promets que de tous ceux qui étaient avec moi dans le voyage, il n'y en a pas beaucoup qui sont revenus. Hein. Ouais. And this matter is made of, doesn't matter what it is, a plant, a globe, plastic, made of structure which is little balls tightly packed together. Donc, c'est toutes ces petites boules qui sont mises l'une avec l'autre, compactées ensemble. These are tightly packed, what are called plasmas, but you have to understand in every meter, if I Facile. can get this about the meter, is 10 to the power. that many of these little things, more or less, next to each other. Donc, combien il en faut pour arriver à 1 mètre? Yes. Parfait. Vous voyez, vous pouvez, je ne sais plus pourquoi je donne encore le cours cet après-midi. We call them Comment on les appelle? matter states. But what we do, we have found a way that instead of them being packed together, we allow them to open up. Donc, on a trouvé un moyen de inverser la polarité, ce qui fait que ça crée quoi? De l'espace. C'est trop facile. And we have more or less, if it was hydrogen, half of it, because the other half, they need about the same gap open. Here is 10 to the power of 9. Here, it's the power of 4.5, maybe 5. Because now, these are like magnets.
Donc là, ils étaient comme ça, pouf. Exact, on a dû dégager la moitié. Pourquoi on a dû dégager la moitié? Pour laisser la place à l'autre. Ouais. Environ, mais si tu as ça, imagine que tu as les deux qui sont là, puis tu veux cet espace, tu es obligé de... Magnets, when you put magnets next to each other, they need a distance. Donc, besoin de distance, et ceux-ci sont exactement comme ça. Exactly like this, next to each other, one next to the other. But when you put them together, if you have, you see they can't stick together in one way or another. They create a gap. So there's a distance between them. So this distance allows these, I'll take these away from here that you don't make a mistake. I'll put it here. These are that many atoms. We call it 10 to the power of 9. That's what is called nano. Si vous avez du temps et que les enfants, par exemple, si vous organisez, ça vaut la peine de mettre autant de balles. Essayez, vous prenez les enfants, puis leur dites, voilà, on va faire un jeu. Maintenant, vous mettez ce nombre de balles. Des petites balles comme ça. Puis vous leur dites, vous m'en mettez 10 millions, même 10 millions de ces petites balles. Après, il vous faudra une grande pièce. Hein. It means you have single atoms separated from each other. Ça, c'est capital. Vous avez maintenant une grande masse et maintenant vous avez des atomes simples qui sont séparés des autres. Séparés, mais toujours connectés. Vous n'avez pas encore enlevé les pieds. Hein. Vous êtes toujours scotché à la planète. Hein. On a gagné un peu d'espace, mais on est toujours liés. In a nano state. So now, if you heat it, or if you put a current into it, these single things which were packed together now become separated and become like this. But if you give them another condition, Et de nouveau, ça c'est important, c'est toujours les mêmes termes. Après, quand on comprend, ça devient très facile. Ils sont dans une certaine condition, ils sont gravitationnels. Je mets une condition, je mets une source d'énergie, qu'est-ce qui se passe? La source d'énergie, qu'est-ce qu'elle fait? Elle pousse, elle met une pression, qu'est-ce qui se passe sur l'atome? Tout, ça tourne. Maintenant, qu'est-ce que ça fait? Ça crée un espace, ok? Et maintenant, je viens mettre une nouvelle condition. C'est quoi la nouvelle condition? C'est H2O plus NaCl. Pour les experts, regardez qu'est-ce que fait Na, qu'est-ce que fait Cl et pourquoi on va obtenir la suite. Mais ce n'est pas le rôle d'aujourd'hui. Mais ce qui est important pour les autres de comprendre, c'est de comprendre qu'on fait quoi? On change une condition. Et le changement de condition va obtenir un changement de forme d'état. D'accord? that you put them in a salt, for example, salt water. Now, the wire is still there, but now they go free walking. They're not attached to the bar, because don't forget here, they're all attached to the metal. La barre, elle est toujours là, mais eux, ils sont plus attachés. Maintenant, ils sont libres. Ils sont partis où, vos atomes? Dans la solution. Il y en a. Puis les autres?
Les autres, vous pouvez aller les chercher loin. Hein. Ça fait un moment qu'ils sont barrés, les mecs. Le chant, après ceux qui vont, ils vont où? Vous ouvrez la boîte, vous ouvrez la boîte. Ah. Et puis nous, dans 50 ans, on sera encore de dire... Ça, ils sont où, quoi? C'est le truc, ils se sont tous barrés, et puis nous, on est encore en train de les chercher là, quoi. Ils sont où, les mecs? Plus personne, mais nous, on est tous en train de les regarder dans la boîte, quoi. Pourquoi? Parce qu'on a beaucoup de peine à regarder là, la globalité. Et on croit que tout est là. Alors que tout est là. Souvent il suffit de faire quoi? C'est vrai, hein? So now what you have is a free plasma. Donc maintenant, qu'est-ce que vous avez? Vous avez des plasmas libres. Ils sont libres de flotter partout. They're free, they can float anywhere, and this is what you see. Et c'est ce que We vous have voyez. a wire, Nous avons un fil. this is a wire, C'est un fil de cuivre. We treated it to make it single atoms. On l'a It nano-revêtu. becomes black, like this. Il vient très noir. Now, those little balls are exactly what you see there. Donc ces petites balles, c'est exactement comme ça. Elles sont toutes là. Right? When you see them black, it's at least about 30,000 layers of them on top of each other. Donc quand elles sont noires comme ça, c'est minimum 30 000 couches l'une sur l'autre. And then, this is the top line, this is the second line. Et ça, c'est là-dessus, la deuxième. And then when we put them to salt water, they become this color. La couleur, vous avez là. Called copper oxide gas material. Donc c'est de l'oxyde So de cuivre. now you are, what I call, for you to understand better, you are in a green state. Donc méthode, vous êtes dans un état de vert. Vous êtes devenu un martien. Vous avez passé terrien à martien. Parce que maintenant, vous n'êtes plus la planète bleue, vous êtes vert. Donc vert, c'est les martiens. Pourquoi les martiens sont verts et les terriens sont bleus? Ces éléments dans leur sens. On l'a décidé, mais pourquoi on l'a décidé? Parce que la condition a changé. La condition de la planète Terre n'est pas la même condition de la planète Mars. Pourquoi? Parce que la planète Mars n'est pas dans la même position en respect avec le Créateur. Donc dans cette zone-là, vous êtes dans l'hydrogène, dans cette zone-là, vous êtes dans le Si, dans cette zone-là, vous êtes là. Sur Mars, vous êtes ici, Terre, vous êtes là. Terre, c'est quoi? COHN. Par contre, ici, là, sur cette puissance du champ-là, vous n'êtes pas sur COHN. Vous êtes peut-être sur l'or, vous êtes peut-être sur l'argent, c'est l'azote. L'interaction, mais c'est principalement l'azote. Après, c'est là que ça devient important. Le reste... Now you're free. You collect it. We can collect it as a liquid. Donc maintenant, vous êtes libre, mais par contre, on peut vous collecter en tant que liquide. So when we do this, now you're in a bottle. Donc, on vous met dans une bouteille. C'était quoi qu'on mettait dans la bouteille? Le génie dans la bouteille. Un message.
T'es belle cette chanson, non? Don't forget, Génie dans la when bouteille. you're in this state, every single one of these is exactly like a sun. De nouveau, après le repas, il faut digérer. Hein. Donc, quand vous êtes dans cet état-là, vous êtes exactement comme le soleil. Qu'est-ce qui fait le soleil? Dans le bac, vous, tout un plasma, c'est la même chose. Mais seulement quand il est dans quelles conditions? Seulement quand il est libre. Parce qu'avant, est-ce qu'il peut briller avant? Non, pourquoi? Parce que l'énergie, elle est compactée, il n'a pas de place pour irradier. Donc avant de pouvoir irradier, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit se libérer. Hein. Au moment qu'il est là, qu'est-ce que ça fait? Et là, faites attention de mettre la crème solaire, hein, parce que quand vous êtes en face là, je vais vous dire, hein, ça va vite, hein, les coups de soleil. Donc faites attention avec les gens que vous côtoyez, de bien leur préciser si tu as pris ta crème solaire avec toi. C'est vrai, non? Continuously energy out. Ils irradient constamment de l'énergie, en flot continuel. Mais un flot continuel sur l'extérieur. Hein. Mais si vous avez un flot continuel sur l'extérieur, vous avez un flot continuel sur l'intérieur. Hein. Le flux, il est double. Hein. Continuous flow of energy. Non-stop flow of energy. Un flot d'énergie qui ne s'arrête jamais. So now you have the GANs. Maintenant, vous avez le gans. Mais là, ça devrait percuter. Bam. Vous devriez me dire, tu as fait une erreur, c'est pas ça. Pourquoi? Parce qu'un plasma, il doit être en rotation. Monsieur Kesh, il va vous dire quoi? Faites votre réacteur. Mais votre réacteur, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le faire tourner. Parce qu'un plasma, il est toujours en rotation. Un plasma, il est dynamique. Un plasma, il n'est pas statique. Un plasma, il est en mouvement. Et si possible, votre moteur, il faudra arriver à le faire tenir où? En l'air. Parce qu'ici, vous avez l'interaction. Ici, vous perdez vos champs. D'accord? Donc, si vous avez un moteur qui est là, ici, sur le sol, ou si vous avez un moteur ici, là, avec votre plasma qui irradie, vous verrez que ça n'a rien à voir. Hein. C'est un tout autre jeu. Hein. Comme vous jouez avec vos aimants à plat sur la table ici, ou vous jouez avec les aimants dans l'espace que vous mettez en rotation, vous verrez que la rotation, vous avez besoin de rien. Hein. Prenez un petit aimant, vous faites... Qu'est-ce qui se passe avec l'aimant dans l'espace là-bas? Voilà, et ça repart. Et si vous en avez suffisamment, au bout d'un moment, vous pouvez les laisser, ils vont tourner pendant un moment. Hein. Un tout petit truc d'air, qu'est-ce qui va se passer? Vous êtes reparti pour 10 ans. Hein. Là, il vous faut pédaler hein, pour le faire tourner. Hein. Allez, Marinette pédale. Donc, maintenant, vous avez le GANs. Now, the GANs means actually the sun. Le GANs signifie le soleil. Mais, pourquoi est-ce que le soleil tient dans une bouteille? Parce qu'un plasma reste un plasma, la seule chose qui change, c'est la taille.
Donc pourquoi vous pouvez faire tenir des millions de soleils dans une bouteille? Parce que c'est des petits plasmas. Mais comme disait le truc, petit plasma deviendra grand. Comment est-ce qu'il va venir grand? En interagissant avec d'autres. Mais avant, ce qu'on a vu, c'est que plus on se rapproche du centre, plus les flux ils sont plus puissants. Single atome, un atome simple qui a de la puissance du Soleil, attention, hein. Avec 1 gramme de fuel, 129 Tesla, hein, record du monde dans les champs magnétiques, c'est ce qu'on envoie. Donc imaginez avec 60 kg de gans, hein, là vous avez 60 kg de gans. Hein. Maintenant, c'est savoir comment la libérer, comment interagir, c'est juste ça. Mais vous avez la puissance de millions de soleils là-dedans. Comme dit M. Kesh, ça mettra 100 ans à l'humanité pour comprendre ce qu'ils ont dans leur bocal. Mais dès le départ, puis la première seconde, tout le monde a eu toutes les réponses devant. Par contre, on était trop pressés de regarder d'autres choses. On n'a pas suffisamment pris le temps de regarder là. Un soleil libre. But because it is so small, we can put a lot of them in a bottle. So when you look at this thing here, as a GANS, is billions of the suns, but in a small packages. Donc des milliards de soleils, mais dans un petit emballage, comme parents, enfants, maman. And the adults. These are the children and the babies. Les enfants et les bébés soleil. So what we do now, we learned, is when we put them in there, and we put them in a sphere like a sun, and we rotate them, they release their energy. These little packs here, now because the sun radiates, they release their energy as a magnetic field. Donc maintenant, on a créé la condition, on a créé le plasma, vous avez vos mini-soleils. Le soleil, qu'est-ce qu'il fait? Il irradie. Ici, ça interagit à ce point-là. Si ça interagit à ce point-là, vous aurez du cuivre, du zinc, du l'or, de l'argent, etc. Vous faites la même chose, ça irradie. Maintenant, c'est juste à quel moment vous voulez le prendre pour quelle matière vous voulez. Donc à partir de ça, il vous faut les mettre en rotation, trouver comment les faire agir sur quel plan pour obtenir ce que vous voulez. Dans tous les aspects que vous voulez. Vous pouvez rester sur les flux où vous pouvez aller. Vous avez retrouvé votre liberté. Maintenant, on est passé de leur problème à notre problème à mon problème. Parce que maintenant, pourquoi c'est mon problème? Parce que maintenant, je dois décider. Maintenant, je suis libre. J'ai retrouvé ma liberté. Je fais quoi? Je vais où? Attends. Qu'est-ce que je fais là? Vous imaginez, vous retrouvez, vous n'avez plus besoin de travailler, vous avez tout l'argent du monde, vous avez autant d'énergie que vous voulez, vous n'avez aucune attache, aucune barrière, rien. Qu'est-ce que je fais? Ça, c'est votre travail à vous. C'est à vous de le savoir. Et le seul qui peut le savoir, c'est vous. Qu'est-ce que je veux? Monsieur Kesh a fait 1 semaine à Rome, à Conseil universel. Pendant 1 semaine, qu'est-ce qu'il nous a demandé?
Qu'est-ce que vous voulez? Pas facile, hein, répondre à cette question. C'est tellement bien, c'est de se dire, ah, de toute façon, je ne peux pas le faire, j'ai pas l'argent, je ne peux pas faire ça. Vous savez, c'est tellement génial, quoi. Puis maintenant, on vous dit, mais tu peux tout, tu es libre. Tu veux quoi? De l'or, de l'argent, cuivre, zinc, mandarine, banane, voyage dans l'espace, Mars, Jupiter, rester là. Oui, il y avait monsieur avant. Tu réponds aux questions avant qui pose la question. Il avait la question. Il y avait une question là-bas. Ah, parce qu'on a beaucoup. Là, c'est pareil. Je suis désolé. Non, mais c'était avant le repas, je l'avais promis, je lui poserai la question. Non. Je fais exprès de la... Je vais voir si c'était de la mémoire. Là, ça marche. Voilà. Avant le repas, tu as parlé de... Si, ça marche. De l'eau de plasma, et en disant, si vous la buvez, vous pouvez perdre votre estomac, vos yeux, etc. Enfin, et vraiment beaucoup changé. Et la question pour moi, elle se pose quand on nous conseille, et ça c'est Madame Keshe, de mettre de l'eau de Gans partout dans les eaux, etc. J'arrive pas très bien à comprendre si le risque il est pour les gens qui vont ensuite boire l'eau des rivières, etc. Quel est le risque que nous, on leur fait prendre? Tu vois, moi, je veux bien le faire pour moi, j'ai pas de problème là-dessus. Maintenant, si ça fait courir le risque pour les autres, ça m'embête. Ce qu'on a appris, au fait, c'est que le plasma, il ne peut pas être destructif, il ne peut pas faire de mal. Par contre, ce qu'on a appris, c'est que maintenant, tu es libre. D'accord? Tiens, tu es libre. Maintenant, madame est libre. Dominique, Il en perd. Dominique, il est libre. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que les quatre, on est libres. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que toi, tu prends la décision pour nous quatre sans nous consulter? C'est une question. Ok, donc qu'est-ce que tu fais? Ok. Et maintenant, ensemble, on décide où est-ce qu'on va. Le jour que je me suis rendu compte de ça, c'est le jour que j'ai arrêté d'en mettre dans le lac. Pas parce que c'est dangereux, c'est pas ça. Mais j'ai pas à imposer à 120 000 personnes ma décision. Au début, c'était correct de le faire parce que ça répondait à mon besoin et c'était mon truc. Après, quand je me suis rendu compte que ma décision influençait 120 000 personnes, c'est devenu trop. Maintenant, c'est ce que M. Keshe m'a dit, c'est vous vous réunissez les 120 000 et vous décidez, vous faites quoi? On le dépollue, on le dépollue pas, on le laisse comme ça, on change. Ça nous va bien, ça nous va pas. Qu'est-ce qu'on fait? Oui, mais tu vois, quand tu essayes même sur une toute petite mare, oui. Petite mare, la petite mare, elle deviendra s'évacue, grande. elle retourne à la mer, par exemple, dans mon cas. Bien sûr. Tu mets une goutte et ça part partout. Oui. Donc, si tu veux, c'est plus une question de dépolluer le barrage de là où j'habite, tu vois. Là, ça met en effet les gens directement en consommation directe, oui. Mais ça reviendra quand même. Bien sûr. Tu vois. Donc, maintenant, je te pose le problème différemment. D'accord? On sait qu'en effet, à 99% et des
poussière de Gans. Okay. On sait que nos pensées influencent ça. Maintenant, je ne suis pas terrible dans mes émotions. Je prends pas mal de drogues, de médicaments, de trucs, de bidules, de machins, etc. Et je vais aux toilettes. Il se passe quoi? Donc maintenant, est-ce que de mettre une substance de vie pour balancer dans les toilettes, pour balancer ce que eux envoient, est-ce que c'est... Tu vois, c'est toujours une question d'équilibre et de se sentir en harmonie et de se sentir bien avec sa décision. À un moment donné, je me sentais plus bien de le faire. Pourquoi? Parce que je sentais que j'étais en train d'imposer, de marcher sur les pieds des gens. D'accord, mais si tu l'as déjà fait, si c'est déjà fait dans le lac, tu ne peux pas l'enlever. Non, mais c'est un flux. Tu es dans du plasma. Tu n'as pas l'interaction physique. Donc si les gens n'ont pas besoin, ils ne le prennent pas. Mm-hmm. Mais je sentais que je devenais trop, tu vois que ça. Mm-hmm. Et c'était plus mon... C'est moi, c'est mon feeling, tu vois. Okay. Et tu dois faire ce qui... Que me correspond. Voilà. Ouais, okay. Avec ton âme et conscience. C'est ça, tu descends. Ça me répond. Tu vas au centre et tu te dis, voilà, c'est quoi? Et l'éthique, c'est ça. Mais plus seulement considérer, c'est là qu'on rentre dans l'éthique, plus considérer que soi-même, mais considérer la totalité. Voilà, exactement. On perd le système digestif si on est Non. Quand on dit tu perds ton système digestif, ton estomac, tes poumons, tes dents, tes yeux, tes oreilles, etc., est-ce que ça ne correspondrait pas un petit peu à ce qu'on a vu? Lui, ici, si tu le prends là, ou si tu le prends là-dedans, tu ne penses pas qu'il a perdu son système digestif, ses dents, son... Mais par contre, il a gagné quoi? rayonnement. Yes. Et du coup, quand on en met dans les lacs et tout, enfin quand il y en a partout, on a décidé pour les autres qu'ils allaient perdre leur système digestif. Tu leur as redonné la liberté de choisir. Donc, ou tu leur donnes un peu d'espace. Donc nous, on peut choisir, même si on a pris du CO2, on n'est pas... Personne ne peut rien t'imposer. C'est ça la magie du truc. On peut arrêter de manger si on veut, et si on ne veut pas, ben, on peut manger. Voilà. D'accord. Je peux t'influencer, je peux t'inspirer, je peux te donner des idées, je peux te forcer un peu à aller dans une direction, mais la décision finale, elle ne tient qu'à toi. Et en plus, tu as enlevé le cyanure que le voisin a mis. Et c'est pour ça que personne n'a pu t'abuser. Si tu as été abusé, c'est que tu as accepté à un moment donné d'être abusé. Tu vois? Et ça met l'être humain dans une position de victime qui subit M. Hollande à une position d'acteur qui agit pour créer une nouvelle condition dans la France pour voir apparaître ce qu'on veut apparaître. Vous voyez la différence de point de vue? Mais on n'a rien changé, ça ne change rien. C'est juste l'état, les conditions qui changent. Et je décide de quel côté je veux me situer. C'est le même flux, c'est la même énergie. C'est simplement, je me décide, est-ce que je veux être du côté qui envoie ou est-ce que je veux être du côté qui reçoit? Et ensuite, je trouve l'équilibre entre les deux. Et ce qui me correspond, et voilà. Ça marche? Oui. Ça marche. On demande toujours, j'ai l'impression, là, on se dit, si j'agis, je vais interagir avec les autres, qu'est-ce qu'ils vont en penser? Est-ce qu'ils sont d'accord? Prenons l'exemple du lac. Moi, je demanderais à la mère nature qui nous porte, qu'est-ce qu'elle en pense qu'on dépollue son lac, ou aux poissons, ou à l'eau qui est dedans? Pas forcément aux humains. Premier concerné, c'est la nature. Qu'est-ce qu'elle dirait la nature? Qu'est-ce qu'ils disent les poissons? Qu'est-ce qu'ils disent les algues et tout ça? Qui choisit d'honorer en premier?
D'ailleurs, quelque part, qui est plus en contact avec la source, l'eau du lac, les poissons, les algues ou les humains? Donc on demandait à qui vous voulez, mais là aussi, il y a peut-être matière à réflexion. Et puis après, on agit. Ou pas. On a même les réponses. Ouais, on a certainement les réponses déjà. Et par rapport aux égouts, là on met nos eaux de gants salées, tous nos rinçages et tout, à qui on demande Prochaine fois que vous allez aux toilettes, demandez, hein. Demandez la permission. Hein. Non mais c'est une histoire d'éthique, c'est une histoire d'éthique, on parle d'une question d'éthique. Mais surtout, avant de demander la permission, ce qui est plus important, c'est quoi? J'ai pas entendu. Je dis la prochaine fois que vous allez aux toilettes, demandez la permission à la nature et aux poissons si vous pouvez donner vos gants. Ok. Mais plus important que demander la permission, si on peut échanger avec eux, il faut essayer de plutôt contrôler ce qu'on ingère, ce qu'on émet. Si vous voulez émettre, vous voyez, on peut, il n'y a pas de souci. Mais parce que certains en auront besoin. Si vous regardez le fumier, si vous regardez tout ça, qu'est-ce que ça fait? Ça permet à certains organismes de grandir, etc. Après, vous choisissez ce que vous voulez émettre. Est-ce que vous voulez émettre du fumier ou est-ce que vous voulez émettre de la rose? Moi, personnellement, j'ai vu dépolluer. Et dépolluer l'eau, tant mieux. Je veux dire, s'il y en a qui sont d'accord, ils sont pas d'accord, je sais pas quoi. Si c'est éthique qu'ils sont pas d'accord. Mais de toute façon, déjà, les pouvoirs des décisions, ils sont. Beaucoup de gens, ils pensent qu'ils peuvent rien faire. Ouais. Peut-être dans cet état-là, même si tu leur demandes, ils disent non, les fais pas parce qu'on ne sait pas si ça va marcher. Autant les faire et. Faut faire ce que tu. Comme tu le sens. Eh bien, Faire pour moi, ce c'est que toi éthique sens. Voilà. grave que tu viennes chez moi et que tu bois un café à l'élégance. Voilà. C'est bien. Si tu te sens bien avec, c'est parfait. Oui. Les voisins vont continuer à tout le temps avoir des gestes de pollution. Ouais. Alors que si mon entourage constate que c'est pollué, au bout d'un moment, peut-être qu'ils vont se poser des questions et changer leurs gestes. Ouais. C'est-à-dire que si je prends en charge, c'est comme si je ne faisais pas confiance en l'être humain et que j'étais moi, je sais tout, et les autres, ils savent rien, et c'est moi qui suis la seule à connaître, et voilà. Donc pour moi, c'est aussi une question à se poser. Est-ce que dans mon acte, je continue à avoir confiance, enfin, est-ce que c'est pas une forme d'orgueil, et est-ce que je continue à avoir confiance en l'être humain, et qu'il a droit d'être un peu, entre guillemets, en retard par rapport à ce sujet-là, peut-être sur moi. Mais comment est-ce qu'il va évoluer? Est-ce qu'il va évoluer en se posant des questions, ou est-ce qu'il ne se posera plus de questions puisqu'il sera une fois de plus pris en charge et... C'est ça. Mais tu vois, c'est exactement ce que tu dis. Il y a un point de vue, il y a un autre point de vue. Est-ce que l'un est juste, l'autre est faux? Non. C'est deux points de vue. On trouve comment on peut se mettre d'accord, comment ça tient. Puis chacun, en fin de compte, reste son propre maître de son destin. Il décide. Après, il collabore, il essaye de trouver. On peut trouver un compromis. Un jour, on n'en met pas, puis un jour, on en met. Ça te va? Ok, ça me va. Comme ça t'arrange. Voilà, c'est... Comme ça t'arrange. Et on a l'autre possibilité. De toute façon, c'est moi le chef, donc c'est moi qui décide. Dommage. Et en plus, tu payes. Please. Et vous voyez, c'est un autre type de, comment dire ça, de liberté. Notre liberté, elle devient différente. Hein. Mais par contre, dans ce système-là, qu'est-ce que ça demande? On en revient à l'éthique, à respecter l'autre. Moi, je vois dans les enseignements privés, c'est un enseignement qui est totalement libre, qui est totalement ouvert, ou qui n'a quasiment aucune structure. Mais il y en a qui veulent la médecine, il y en a qui veulent l'énergie, il y en a qui veulent le générateur, il y en a qui veulent les gants alimentaires, il y en a qui veulent la dépollution, il y en a qui veulent... Donc on ne peut pas parler des 25 choses en même temps, donc ça demande quoi? Et de la patience, du respect. C'est pas parce que c'est pas mon sujet et parce que je suis pas intéressé par ça, parce que lui, ça l'intéresse. Et demain, ce sera mon intérêt. Mais par contre, lui, il s'en tape les cacahuètes de ça.
Donc, après, c'est juste que lui doit respecter mon espace et respecter ce que je suis en train de faire. Et moi, je respecte ça. Si je ne veux pas écouter le cours dans la semaine, qu'est-ce qu'on fait? On n'écoute pas, on va dans le garage, on fait nos expériences, on fait nos trucs, ou on écoute attentivement. Voyez, et ça devient beaucoup plus... Mais ça demande la maturité, hein. C'est pas facile. Juste avant la pause, tu as besoin de quelque chose, c'est bon, juste pour les... On va juste, ça vous le connaissez par cœur, mais je vous le remets juste quand même pour ceux qui ont envie de l'écouter. Juste avant la pause, après on sera le sprint final, c'est le secret du parfait nano-revêtement. Allez, on t'écoute. Okay, I'll tell you what I've done for years. Regardez, il n'est pas en train de vous dire, pour faire votre nano-revêtement, vous faites ça. Qu'est-ce qu'il vous dit? Voilà, c'est ce que je fais moi depuis des années. Je vous dis ce que je fais moi. Sûrement, vous êtes bien meilleur que moi et que vous trouverez des bien meilleures solutions. Mais moi, c'est ce que je fais depuis des années. The secret of making a perfect nano material Donc, le secret d'un revêtement nano parfait, is patience. c'est la patience. Et vous allez, vous tapez, je pense sur Facebook, vous mettez méthode ultra rapide nano-revêtement. Je pense que c'est le mot le plus recherché sur Internet. J'en ai même vu des gens qui nano-revêtaient en 1 seconde. Quand vous pensez en termes de feuilles qui se mettent, et que vous mettez 50 000 feuilles qui se mettent, qui se construisent l'une sur l'autre, il faut y aller en 1 seconde. Hein. Vous imaginez le gars qui organise là, ah, toi, là, 1 seconde, 50 000, bon. Waouh. Lui, il devient bon. Hein. Lui, je le prends dans mon équipe. Hein. Tu as fait le calcul, l'épaisseur? Non. Ça fait un 5e millimètre, si je vais compter. Waouh. Il y a pas mal, hein? Ah ouais. Sur ce petit. C'est clair. 5e millimètre. Donc, le secret, c'est la patience. If you don't have patience, you get a black thing with Si vous n'avez pas de patience, vous avez quelque chose de noir, mais vous n'avez pas beaucoup de résultats. C'est à vous de savoir. Mon nano-revêtement, je l'ai fait en 25-30 minutes, 1 heure. Après, je dis, c'est de la merde, c'est pas grave, ça marche pas. Hein. Rien. you don't get such a good result. What the way to make a GANS Ah, c'est une erreur, hein. C'est pas de faire du gant, c'est faire du nano-revêtement. is you take your wire, Vous prenez votre fil, best way to do, vous voyez, il se reprend. C'est pas la manière de faire. La meilleure façon de le faire, c'est avec une bouteille de get a Coca-Cola. Coca-Cola water. Make a hole in it, Faites un trou dedans. get the wire you want to nanocoat, Prenez le fil que vous voulez nano-revêtir. strip the bottom, Enroulez. Enroulez. split the top, and then put caustic in the cola bottle, Mettez un petit peu de soude a caustique. little bit of hot water, Un tout petit peu d'eau chaude. go for a long, long drink of a week. Vous avez votre boîte. Faites un trou. Mettez votre fil, l'autre fil, l'autre fil. Tourne le bout. Pour que le flux revienne. Voilà, vous tournez l'extrémité pour avoir un retour du flux. Dedans, il a dit dedans et dehors. Ce sera peut-être le truc le plus compliqué, comment aller trouver pour replier dans la bouteille. Mais plie avant.
Par le bouchon. Je suis sûr qu'il y aura plein de gens qui seront très bons pour ça. Après la définition de très longue semaine, chacun peut avoir sa propre définition de très longue semaine. Moi, un jour, c'est une très longue semaine pour moi. A long time. And then what you get is Coca-Cola bottle glued there, you see it, and you see a perfect coating. Absolute perfect coating. Vous laissez longtemps et qu'est-ce que vous obtenez? Un revêtement absolument parfait. Et regardez juste derrière, parce que ça c'est intéressant. You cannot find any connection and you can use it very easily. Il dit, c'est pas un parfait nano-revêtement parce qu'il est superbement noir. Il dit, c'est un parfait nano-revêtement. Pourquoi? Parce que vous pouvez trouver aucune connexion. Donc ça veut dire qu'il n'a plus aucune structure où vous voyez un point d'attache matière. D'accord? Et que, vu qu'à l'intérieur, entre guillemets, c'est un supraconducteur, vous pouvez l'utiliser facilement. Pourquoi il veut un super nano-revêtement? Pourquoi? Parce qu'il sait que le moment délicat, c'est le passage entre la matière et le plasma. Et c'est là que vous avez les faiblesses. C'est délicat, ce passage-là. Et du moment, si là, vous avez encore une connexion avec la matière, vous avez une météorite qui arrive, qu'est-ce qui se passe? Il y a une connexion, ça peut connecter à un endroit, c'est désintégré. Le vaisseau, il part en 1000 morceaux, vous n'avez aucune chance. Vous avez un champ magnétique, ça connecte, boum, partez loin. Parce qu'il y a une connexion où ça peut rentrer. Dans la technologie de l'espace, votre nano-revêtement, il doit être parfait. Il doit y avoir aucun moyen de rentrer. Pourquoi? C'est votre protection. C'est ce qu'il appelle le shielding, c'est ça. C'est votre protection. Et le seul moyen de rentrer, c'est d'avoir un trou, un bout dans la structure qui reste connecté à la matière. Et si vous avez une connexion, bam! Lui, prend du fil fer, là. Ouais. Ça marche mieux que ça. Du multibrin, ouais. Ouais. Excusez-moi. Quand il dit le secret d'un bon gars, c'est patience, donc à quel niveau patience? Quand on met soude caustique sur le métal, quand on enlève les énergies? Tu prends ta bouteille de coca, tu fais tes trous, tu mets ton fil, tes fils, un petit peu de soude caustique, de l'eau bouillante, tu fermes, et c'est là qu'intervient la patience. Tu le laisses pour de longues semaines. N'oublie pas une chose, c'est des couches qui se construisent l'une après l'autre. C'est 50 000 couches à construire. Mais comment ça va se construire? Parce que tu mets qu'une fois l'eau chaude. Et quand je le fais avec soude caustique chaud, et je le fais avec soude caustique C'est la chaud, même chose, c'est ça. Soude caustique, chaud, eau chaude. combien de temps je laisse? Ouais. De longues semaines. Je vais le faire. Ce qu'on verra après, c'est ce qu'il va expliquer là. Regardez. Dominique va vous la montrer. S'il vous plaît, 2 petites secondes. Voyez là ce qu'il y a là. Il y a des trous. Et c'est quoi? C'est du... Pour ceux qui sont un tout petit peu plus avancés dans la technologie, quand M. Kesh a demandé de créer du gaz d'hydrogène pour alimenter vos réacteurs, le gaz d'hydrogène c'est bleu. Vous croyez que vous avez obtenu quoi là? Du gaz d'hydrogène. Mais simplement, bien sûr, Solide. parce que carbone dans le truc, réaction avec les éléments, tu obtiens ça.
Depuis la première seconde, on l'a eu. Toutes les réponses étaient là. Il est à l'intérieur, il est à l'extérieur, il est partout. Mais par contre, on était trop occupés à faire quoi? À regarder sa facture d'électricité qui n'avait pas baissé ou baissé. On a oublié de regarder que dès le début, tout était là. Mais surtout, on ne l'a pas laissé assez longtemps. Parce qu'après un jour, on l'avait déjà retiré parce qu'on était content, parce que notre fil, il était noir. Et après, on a regardé pendant des heures et des siècles dans quel sens on avait monté le maghrave. On avait oublié dès le départ de polariser. On devait faire avec la flamme. Et avec la flamme, il n'y avait pas de polarisation. On ne devait pas, personne nous a jamais... On nous a fortement conseillé. Non, personne vous a jamais... On vous a orienté à droite, on vous a orienté à gauche. Moi, ça me dérange pas. On vous a proposé différentes solutions. Ensuite, il y a beaucoup de personnes qui sont autoproclamés docteurs et qui ont expliqué beaucoup de choses, la manière dont il fallait faire les choses. Il y a même aujourd'hui, on connaît la distance entre les plaques qu'on doit respecter. C'est combien? Donc on doit prendre des plaques de 8 sur 17,4 et c'est mieux si tu respectes la séquence Fibonacci. Puis après, tu prends ton compas, tu le mets depuis le milieu, tu tires ton axe, et tu vas sur l'axe du suivant à 7,9 mm3. C'est exactement comme la création. Quand M. Kesh a fait le système de la création, les gaz, ça descend, COHN, ça mique, les éléments. Tu sais, t'avais le mec qui était là avec la balance, quoi. Puis qui pesait chaque élément pour savoir exactement comme dans la bouteille, tu sais. On mesure exactement à quel moment le... Non. Après, M. Kesh, t'as pas fait de cadeau, je suis d'accord avec toi. Pourquoi il nous a pas fait de cadeau? Parce qu'il nous a laissé faire nos erreurs. Il nous a dit, lui, c'est ce qu'il fait depuis des années. Armen, les autres, tout le monde, on lui a dit quoi? Monsieur Kesh, nous, on a trouvé un moyen pour aller beaucoup plus vite. Et lui, il a dit, le secret pour le nano-revêtement, c'est la patience. Mais nous, on a dit, mais on a trouvé, non, on peut aller beaucoup plus vite. 2014. Après, je vous mets sur une piste dans ma compréhension. Ah, c'est mieux, c'est pas du Coca-Cola, c'est mieux. Ici, j'ai une boîte, j'ai du plastique, j'ai des fils de cuivre, j'ai un tout petit peu de soude caustique, j'ai un tout petit peu d'eau chaude. J'ai des fils de cuivre qui sont censés sortir ici. Normalement, ils doivent sortir, d'accord? On les a mis dedans, mais vous les sortez par un trou. Vous avez le maghrave, la boîte bleue? Tu l'as, Zia, tu l'as le maghrave, toi? Non? Tant pis. L'électricité, c'était pas mon intérêt. C'est bien. Yes, celui-là. Vous faites attention, ça brûle. Hein. Nous, en Suisse, on a les cours de phase, quand on apprend à conduire. Le cours 2 phases, 3 phases. Ici, vous avez quoi, ici? Une boîte de quoi? Ah. Vous avez une boîte plastique. À l'intérieur, vous avez quoi? De cuivre. Si maintenant, au moment de l'ouverture, vous mettez un tout petit peu, hein, avec un tout petit peu, vous avez quoi qui sont là?
D'accord? Vous avez une boîte en plastique. Vous avez des fils, un trou dedans, des fils qui sortent. Et vous les laissez pendant de longues semaines. Ils vont à nos côtés. Vous voyez une différence entre ça et ça? Moi, je vois aucune différence entre le Maghrave ici et le premier générateur qui l'a créé. Je vois aucune différence. J'ai pas dit que vous deviez le mettre dans la soude caustique, j'ai rien dit moi. Je dis je vois aucune différence entre ça, entre une boîte de plastique, 2 fils qui sortent, et une bouteille en plastique, 2 fils qui sortent. T'es prêt? La différence, c'est que là-bas, il y a de la soude caustique et là, il y en a. C'est ça. Bah non. Je comprends pas ce que tu veux dire. Moi, j'ai rien dit. J'ai pas dit qu'il devait y avoir ou pas de la soude caustique. Moi, j'ai dit simplement, je vous donne la compréhension. Si on met un fil de cuivre, un trou, tout petit peu de soude caustique, tout petit peu d'eau chaude dans une bouteille en plastique, qu'on laisse de longues semaines, ça se nano-revêtit, le meilleur nano-revêtement au monde, ou vous prenez une boîte en plastique, des bobines, du fil de cuivre, ça sort de la boîte, un tout petit peu de soude caustique, un tout petit peu d'eau chaude, vous fermez la boîte et vous laissez pendant de longues semaines. C'est pas moi qui le dis, moi je dis rien, moi. Ok. Je dis qu'il n'y a pas de différence entre ça et là-bas. L'autre, avec d'autres méthodes, vous aurez quelque chose de noir, mais qui ne sera pas très efficace. Mais ça fonctionnera de toute façon, parce qu'avec le temps, ça se fera. Mais ça se fera, ce ne sera pas des semaines, là, ce sera des années. Après 6 mois, 8 mois, 9 mois, une année, pourquoi vous pouvez enlever votre Maghrave? Pourquoi vous pouvez l'enlever? Voilà, parce que c'est fait le revêtement. Parce que s'il monte comme ça, le nano-revêtement en couche, il remonte aussi comme ça. Hein. Donc, vu que les couches sont faites, que tout est fait, maintenant on peut faire quoi? Juste 2 petites secondes. On va passer la parole à Jamila et Dominique. Non. C'est plutôt Marilyn, Colette et... C'est comment ton prénom? C'est Kaina. Je vais juste... tout le monde a rencontré et Marilyn et Colette et Kaina maintenant. C'était pour moi un moment important pour l'équipe aussi de considérer que la distance, eh bien, il y a eu toutes sortes de choses qui se sont mises en place et pour pouvoir être accueilli par 2 merveilleux anges, 3 merveilleux anges. Pour moi, c'était un bon signe du chemin déjà, on dire, impulsé. Vous voulez dire quelque chose, un petit mot? Merci à vous. Merci à vous. Pour moi, c'est un petit peu juste par rapport à ce que j'ai reçu. Hein. Je vais poser le micro. Je vais le faire. Merci infiniment. Merci à toutes les personnes qui font vivre cette structure aussi. Et voilà, puissiez-vous être les porte-parole de notre satisfaction, de tout le bonheur qu'on a eu d'être là dans tous les domaines. Hein. Ça a été
pour se substanter, mais pour dormir. C'était vraiment parfait. Merci beaucoup. Merci infiniment, mesdames. Ok, il nous reste 1 minute là, 15 minutes de pause et ensuite on part pour l'histoire, le finage, décollage. Donc, quand le nano-revêtement est précipité, vous obtenez un plus faible débit. Donc, si vous voulez obtenir un faible débit, n'hésitez pas. Que pouvons-nous faire? Et n'oubliez pas, comme avec la batterie, vous devez leur montrer la direction du flux. La matière est désordonnée, c'est un amas, c'est une confusion. Tant qu'un plasma ne lui dicte pas la direction. Et tous, on oublie quasiment 9 fois sur 10 de donner la direction. Comment est-ce qu'on donne la direction? Voltmètre, on prend, pom, pom. Vous prenez le bout des fils, touchez juste les fils avec le voltmètre, touchez les extrémités ensemble pour créer un flux de courant. Vous montrez le chemin, la direction, vous voulez que le matériel nano grandisse. Vous voulez qu'il vienne de là à là ou de là à là. Et plus vous le faites, la couche devient épaisse et si vous le faites très bien, vous découvrirez qu'une partie du plastique a changé. Tu peux toucher comme ça, tu touches le fil qui est à l'extérieur, mais le fil qui est dedans. Oui. Ouais, ça devient tout. Et t'as une bouteille avec les fils qui sortent? Non. Parce que tu mets ton voltmètre. Une partie du revêtement changera, on y arrive. La liaison du CH au carbone additionné sur le dessus. Après, on ne veut pas aller là-dedans, mais c'est ce qui vous donne la structure H3 tritium que vous recherchez. Quand ce que vous recherchez, depuis la première minute, il était dans votre bouteille de Coca-Cola. Voilà. Savoir comment on polarise, ça c'est les électriciens qui savent très bien comment dire. Dans plus, dans moins. Si tu mets le plus ici et tu mets le moins là. Oui, mais le moins il est dans la bouteille. Ouais. Oui, mais comment tu fais? Comment je fais? Moi je fais pas. Mais nous, on veut bien faire. Moi je laisse faire les experts. Comme j'ai dit, moi je sais pas faire. C'est pour ça que je dis, il faut demander aux experts électriciens. T'en as plein là. Il faut aller trouver un plasma et puis interagir avec. Puis dire, moi je suis bien là, mais par contre je connais rien en électricité. Est-ce que tu peux m'expliquer comment on polarise un Comme pour le stylo, quand on veut polariser. Pour le stylo, pour donner la direction. C'est ça. Et puis maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On fait la pause, mais 10 minutes. Hein. 10 rapide. C'est pareil que le stylo, mais seulement là. Oui.